Mesdames et messieurs, c'est un plaisir d'être encore une fois parmi vous ici à Dakar pour faire un peu le point de tout ce que nous avons fait dans le cadre de notre intervention sur la composante parc industriel et zone économique spéciale dans le cadre du projet Innoé. Le projet Innoé est financé par le gouvernement allemand, le ministère fédéral de coopération économique, qu'on appelle en allemand BMZ. On a toujours tendance à confondre avec la GIZ, mais le financement provient du ministère fédéral de la coopération, le BMZ, qui a eu la gentillesse de faire confiance à l'UNEDI pour mettre en place ce programme ambitieux qui a pour objectif principal de promouvoir les emplois des jeunes à travers une approche chaîne de valeur. Le coordinateur national, M. Dubrelot, s'est investi et peut-être pendant les panels, il prendra la parole pour parler de façon générale des différents résultats de ce programme. Dans ce programme-là, dont la gestion est assurée par un autre collègue au siège de l'UNEDI, je gère la composante appui au parc industriel et aux zones économiques spéciales. Mon collègue M. Si m'a introduit en ma qualité également du chef du projet de P2R. C'est un autre programme que l'UNEDI met en place ici au Sénégal, qui est financé par l'Union européenne et qui s'occupe de l'impact de la résilience suite au Covid. C'est pour cela le représentant du secteur privé dans son intervention a fait allusion à cette question. En bref, juste pour vous dire, l'UNEDI a été toujours présente ici au Sénégal. Nous considérons le Sénégal comme un pays phare de la coopération dans la sous-région. Nous avons accompagné le PSE depuis son départ dans le cadre de ce que nous appelons le programme Partenariat Pays, le PCP. Le PCP qui s'est venu greffer sur les axes stratégiques de développement du PSE, et l'UNEDI a assisté à la mise en place d'un certain nombre de projets structurants dans le cadre de PSE, à savoir le développement de la politique industrielle. On a apporté un appui dans le cadre des agropoles, dans le cadre du programme de mise à niveau, dans le cadre de la problématique environnementale et énergétique, et bien entendu dans le cadre de l'axe portant sur le développement des parcs industriels et des zones économiques spéciales au Sénégal. Dans ce sens, nous avons accompagné le gouvernement du Sénégal au développement du parc industriel d'Yamniado. Donc c'est pour cela qu'on a eu l'opportunité de coopérer avec M. Ba sur un certain nombre d'interventions, mais également bien entendu avec la PIC sur la loi ZES et sur un certain nombre de créés d'applications. Donc notre intervention dans le cadre de ce projet Innoé, ce n'est que la suite de ces différents programmes de partenariat que nous avons engagés avec le gouvernement pour essayer de, bien entendu, faire la suite des différents développements. Il y a une dynamique qui s'est développée. Depuis le commencement du PSE, la situation est en train d'évoluer. L'idée, à travers ces différents programmes d'accompagnement, c'est d'assurer qu'il y ait une dynamique continuelle de coopération et de concertation entre le gouvernement et l'UNEDI pour qu'on puisse répondre d'une manière continuelle aux différents défis que se posent à fur et à mesure. C'est dans ce cadre-là que nous avons développé un certain nombre de réflexions que les experts de l'UNEDI ici présents dans la salle auront l'opportunité de vous présenter au fur et à mesure de ces séances, et pour lesquelles on attend vos réflexions, vos retours pour qu'on puisse
alimenter un débat et considérer ce retour sur la finalisation de ces différents livrables. Je vais citer rapidement quelques exemples, mais les experts vont vous présenter ça en détail. Il s'agit d'une réflexion sur la question stratégique en termes réglementaires, notamment la loi, les décrets d'application ZES, mais également comment on voit l'évolution de la réglementation ZES d'une façon générale devrait évoluer dans le futur, considérant les derniers développements. Donc, c'est une réflexion qui vous sera présentée par M. François Serre. Et il va présenter également 2 ou 3 autres études qu'il va mentionner en détail. Une autre réflexion portant sur une enquête que nous avons effectuée pour voir un peu l'impact de la crise Covid sur les parcs industriels, l'activité des parcs industriels et comment se situer dans le futur en cas d'une autre potentielle crise. Malheureusement, les crises ne font que succéder dernièrement. Donc, M. Jean-Yves Sinzogan va vous parler de cela. Un troisième volet portant sur la réflexion stratégique pour le développement des parcs industriels et des zones économiques spéciales au Sénégal. On sait qu'il y a pas mal d'initiatives, pas mal de parcs et de zones économiques spéciales qui se développent. Nous avons essayé, en s'appuyant sur l'expérience internationale, vous présenter les meilleures pratiques et ce que nous considérons comme étant des éléments de succès pour bien planifier le développement de ces différentes zones et parcs. Donc, M. Hicham Biara vous présentera l'étude. Finalement, un quatrième axe portant sur l'importance stratégique qu'on doit intégrer dans le développement de n'importe quel parc ou zone économique spéciale en matière d'impact environnemental et social. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, c'est très brièvement ce que nous comptons présenter aujourd'hui et pour lequel on compte beaucoup sur vos réflexions et vos retours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Fekki.